Bonjour monsieur, c'est Marie. Je veux commencer vous montrer la ville de Minsk et dans cette vidéo, je veux vous montrer la ville ancienne. Bienvenue à la Biélorussie, à Minsk. Toute la partie ancienne de Minsk peut être divisée en trois parties, la haute ville, le faubourg de la Trinité et le faubourg de Rakov. Je dirais tout de suite que malheureusement, presque toute la partie historique de Minsk est aujourd'hui composée de bâtiments relativement nouveaux du XXe siècle. La bonne localisation géographique de la ville lui a fait une mauvaise blague. Toutes les guerres entre la Russie et l'Occident ne passaient pas devant le pauvre Minsk. La plus grande lésion a été causée à la ville par la Grande Guerre Patrie en 1941-1945 et 90% bâtiments ont été détruits. La situation était si critique qu'après la fin de la guerre, la capitale de la Biélorussie voulait être transférée à la Moguilev. Mais Minsk, comme l'oiseau phénix, est ressuscité de ses cendres. Les restaurateurs ont fait de leur mieux et Minsk est devenu la belle ville. Maintenant, je suis sur la place de la Liberté. La rencontre avec le centre historique de Minsk commencera sur la place de la Liberté qui abrite les principales constructions de la vieille ville, dont la mairie, la cathédrale de la Vierge Marie, l'église de l'Esprit Saint et la cathédrale. Et maintenant, nous allons regarder la sculpture. La première personne que nous rencontrons sur la place de la Liberté est le chef de Minsk, qui me rencontre avec le clé de Minsk et le plan de la vieille ville. Cette sculpture est consacrée à l'événement de 1499, l'obtention de la ville du droit de Magdebourg. Où doit se trouver le chef de la ville? C'est vrai, devant le bâtiment administratif principal de la ville, appelé la mairie. Les premières références à la mairie datent de la fin du XIVe siècle. Il s'agissait alors d'une structure en bois dont on ne connaissait pas l'emplacement exact. À la fin du XVe siècle, la mairie a été érigée en pierre sur la place de la Liberté. Le bâtiment brûlé de l'intérieur était décidé à être démoli. La mairie moderne a été restaurée dès le XXe siècle et est un bâtiment blanc, une copie exacte de l'ancienne mairie. Alors, nous allons regarder la sculpture de l'équipage. Je veux vous montrer la sculpture de l'équipage près de la mairie. L'équipage du gouverneur Zacharie Korneev. Zacharie Korneev lui-même est le premier gouverneur de Minsk et 1796-1806 n'est pas dans l'équipage. Un homme occupé. L'exposition a été installée à l'occasion de la célébration du jour de la ville. Il y a toujours beaucoup de gens qui veulent prendre des photos à côté des chevaux. Peut-être vous connaissez que Minsk est une ville multinationale de cultures et de confessions différentes de la ville supérieure a toujours été la concentration des valeurs spirituelles des habitants. Il n'y a donc rien à faire sans les attractions religieuses du centre historique de la ville. Maintenant, regardez ici, c'est la cathédrale de la Vierge Marie. La cathédrale de la Vierge Marie, située de l'autre côté de la rue Lénine de la place de la Liberté, est en valeur historique et culturelle du Bélarus. Construit au début du XVIIIe siècle, il a été constamment détruit. Son bâtiment, au début des années 90, abritait la maison de la gym et ses majestueuses fresques étaient peintes. Mais en 1993, le temple était restitué à l'Église catholique, puis sanctuarisé. Donc, maintenant, je vais vous montrer l'Église de l'Esprit Saint.
L'église de l'Esprit Saint, le bâtiment principal du monastère des Basiliennes, qui a été bombardé en 1936, est restauré en 2011. Les travaux de construction ont découvert des fondations anciennes, des dessins d'un bâtiment du XVIIIe siècle, ainsi qu'une crypte avec des restes de moines. Après la construction, le bâtiment n'est plus devenu une église. Il y avait une salle de concert de la Philharmonie pour enfants et une musique d'orgue. La place de la Liberté est célèbre par le Grand Palais de l'Hôtel, son époque de fondation et le XVIIIe siècle. C'est là que la première pierre a été posée. Il y avait les meilleurs magasins de la ville et les chambres d'habitation étaient destinées aux personnes qui venaient dormir. La guerre ne l'a pas échappé, malheureusement. Une partie a été complètement détruite par une bombe aérienne. Après la rénovation, elle est remise en état. La cour d'hôtel est constituée d'ensemble de bâtiments. Et voilà, vous voyez les sculptures. Il y avait une grande surface commerciale à cet endroit. Le monument de la balance de la ville représente 3 marchands qui sont tous occupés. L'un achète le bien nécessaire, l'autre le pondère et le troisième surveille ce qui se passe. L'emplacement de la sculpture à proximité de la mairie n'est pas un hasard. Seules les villes ayant obtenu le droit de Magdebourg pouvaient bénéficier de la balance urbaine. Alors vous voyez la cathédrale de Minsk. Le Saint-Esprit orthodoxe de la cathédrale est le dominateur de la place de la Liberté. Il a été érigé au XVIIe siècle en tant que caserne du monastère des Bernardiennes. La fin du XVIIIe siècle a été marquée par le passage du bâtiment à l'église orthodoxe russe qui n'a plus été rénové. Après la révolution de 1917 a été utilisé comme prison. Le temple est actuellement l'un des monuments les plus importants du centre historique de Minsk et le principal temple du Bélarus. La cathédrale a une valeur historique et culturelle et est protégée par l'État. Il était impressionnant par sa splendeur et sa grandeur. Maintenant, je veux vous montrer l'église catholique de Saint-Joseph. L'autre attraction de la partie historique de Minsk, l'église catholique de Saint-Joseph, appartenait autrefois à un monastère de Bernardins. Construit au XVIIe siècle, il a été fermé en 1864, après que les moines bernardiens eurent participé à une rébellion de libération nationale. Puis, il y avait un hôpital, une écurie et une brasserie. Dans les années 50, comme le disent les vieux, il y avait un mur de béton plein de traces de balles. Pendant les années de guerre, les parois du monastère de la Gestapo tiraient sur les désobéissants. Maintenant, la cour de l'ancien monastère est propre et confortable. Sur le mur d'un bâtiment du côté de la rue Herzen, on remarque le plan de la ville de Minsk en 1796. C'est à partir de cette année que les travaux de conception et de rédaction de l'Atlas de Minsk ont commencé. On peut aussi se promener dans les rues de la haute ville et acheter des souvenirs biélorussiens. Il y a des kiosques souvenirs près de bâtiments de l'Académie biélorusse de la musique. Maintenant, nous quittons la place de la Liberté et nous allons regarder la rivière de Svislodj. En marchant dans la haute ville, je descends sur Nemiga. Maintenant, c'est une rue sur le site de l'ancienne rivière qui séparait la haute ville et le faubourg de Rakov. Je vais visiter le faubourg de Rakov séparément et maintenant mon chemin passe par le fleuve Svislodj vers un autre faubourg de la Trinité. La rivière Svislodj fait partie intégrante de Minsk
qui lui donne un coloris. Bien qu'il y ait une ville sur la rivière, Swissloch ressemble plus à un bassin d'eau technique qu'une rivière. Cela explique par le fait que dans les années 50, le fleuve a été transformé pour rendre la ville pittoresque. Dans le faubourg, il y a des rues pré-révolutionnaires avec des maisons colorées ainsi que des nouveaux modèles. Il est situé sur la rive opposée du fleuve Swissloch et a un caractère de chambre comparé à l'architecture moderne. L'ancien plan de cette colonie a disparu au début du siècle précédent, ce qui était un incendie de grande ampleur. Après la restauration, le faubourg de Trinité est devenu une sorte de musée en ciel ouvert. De nombreux bâtiments se sont dotés de magasins de souvenirs, de magasins d'antiquités, des cafés, des restaurants. Maintenant, alors, messieurs, je vais vous montrer l'île des Larmes. En traversant une petite passerelle, on peut aller sur l'île des Larmes, ce mémorial conçu comme un monument aux soldats qui ont traversé l'Afghanistan et maintenant un hommage à tous les soldats internationaux. Plein de douleur et de souffrance, l'île du courage, comme on l'appelle, incarne les larmes des mères dont les fils ne sont pas revenus du champ de bataille. Le centre de l'île a été choisi pour la place sous la chapelle. Ce monument, en hommage aux fils de la patrie qui ont perdu la vie en dehors de la patrie, garde sur les murs les noms des victimes de la guerre afghane. L'île a une sculpture à l'ange gardien. Il n'a pas pu sauver les guerriers, alors il pleure avec ses mains. Le 15 février de chaque année, les anciens combattants de la guerre en Afghanistan se réunissent ici. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer et raconter de Minsk aujourd'hui. Mettez le pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne YouTube Femmes d'Ukraine. À bientôt!